Honorable Madame la députée, Messieurs les présidents, chers adhérents du CIAN, chers amis partenaires du CIAN, chers amis, c'est toujours un grand plaisir pour moi, en tout cas ça fait la 7e fois, de prendre la parole devant vous tous, cette grande famille de l'Afrique à Paris, mais de l'Afrique aussi, il y a un certain nombre d'Africains aujourd'hui, de l'Afrique tout court. Je veux d'abord remercier la Chambre de commerce internationale de Paris et le MOCI, avec qui le CIAN co-organise cet événement, devenu maintenant un moment incontournable de la vie africaine. Si j'en juge par l'assistance, nous sommes presque 1 millier. On n'a pas le droit d'être 1 millier ici, mais nous sommes presque 1 millier aujourd'hui, puisque cette salle est remplie et la salle du bout, là-bas, est remplie aussi. Donc, on voit bien que ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'Afrique. Je parlerai tout à l'heure du thème de la journée, mais on voit bien que se pencher, se réunir, se rencontrer pour parler de ce continent qui nous occupe, qui nous fait vivre pour un certain nombre d'entre nous, mais aussi quelquefois qui nous préoccupe, et ça a été le cas aussi encore cette année en 2017, est quelque chose de très important. Donc, pourvu que ça dure, pourvu que nous puissions continuer à nous rencontrer. Je voudrais féliciter les équipes du CIAN, du MOCI et de la CCIP pour avoir organisé cet événement. Le CIAN, pour parler un peu, je voudrais remercier l'équipe, Sandrine, Étienne, Stéphane, cette équipe-là, mais aussi le comité directeur, les présidents des commissions. Nous avons 20 commissions au CIAN qui travaillent, qui publient. Tous les mois, on se réunit pour échanger entre les entreprises, pour s'améliorer, pour essayer de trouver des meilleures pratiques. Cette année, en 2017, nous avons fait beaucoup de choses au CIAN. Nous avons encore publié les cahiers du CIAN, 2 livres, celle sur le digital et le dialogue public-privé, qui a eu les honneurs du Figaro économique cette semaine. C'était pas mal avec la photo de M. Huette. Nous avons contribué sur des sujets importants, le franc CFA, la loi Sapin 2, la place économique de la France. Nous avons publié des documents, nous avons, comment dirais-je, fait des plaidoyers auprès du public, du privé sur ces sujets-là. Et notre programme RH Excellence Afrique continue à performer, je dirais. On a nommé un nouveau directeur en Côte d'Ivoire, c'est ça, Étienne, hein, qui marche plutôt bien. Et on est très content de ce développement qui, je vous le rappelle, est d'identifier les filières, les écoles, les endroits pour que les gens aient une meilleure formation, en plus en adéquation avec l'utilité que les entreprises veulent. Le thème aujourd'hui est le climat. Et c'est un thème extraordinairement d'actualité puisque la COP21, la COP22, la COP23, on voit bien que c'est un sujet incroyable. Alors que vient faire, enfin incroyablement d'actualité, que vient faire le climat dans l'Afrique? On pourrait se dire, au fond, c'est pas tellement nécessaire. Voilà des gens qui polluent relativement peu, qui n'ont pas forcément les mêmes, comment dirais-je, volontés que nous. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez étrange. Aujourd'hui, nous n'aurons pas de développement, quel qu'il soit dans le monde, s'il n'est pas écologiquement compatible. Ça n'existe plus. Même en Chine, ça n'existe plus. Donc, il n'y a aucune raison qu'en Afrique, ça ne soit pas le cas non plus. Et d'ailleurs, c'est déjà l'obligation que tous nous avons. Or, notre offre France, là-dessus, est performante. Nous sommes bons dans tous ces domaines. Donc, je dirais que nous devons transformer cette obligation par un plus commercial pour nos entreprises. Et, bien entendu, un plus commercial sur ce marché qui nous préoccupe, qui est le marché africain. Donc, c'est totalement dans notre cœur de métier du CIAN de développer ce genre d'idées. Maintenant,
on est le 2 février, je voudrais réitérer mes vœux et ceux du CIAN. Donc le premier des vœux que je pourrais avoir, et je pense que vous le partagerez tous avec moi, c'est que l'Afrique se calme, que nous ayons la paix et la concorde, parce que si on n'a pas de paix, de concorde et de sécurité, on n'a aucune raison d'avoir du développement. On le voit bien dans les endroits où il y a des vrais sujets de sécurité, le développement n'existe pas. Donc il n'existe pas et n'est pas ni inclusif ni exclusif, il n'existe pour le peu pas du tout. Donc surtout que le continent arrive à trouver les voies et les manières de se parler, de se reparler les communautés les unes avec les autres, de manière à ce que la concorde puisse enfin régner. Mon deuxième vœu est que le continent, je crois que Addis Abeba était quelque chose d'important cette semaine, pour la définition, avec le président Kagame, pour la définition d'un développement choisi par les Africains, pour les Africains. Et je crois que c'est mon deuxième vœu, c'est que les peuples africains, les politiques africains trouvent, et peut-être que ça a été le cas cette semaine, trouvent des vrais thèmes de développement qui leur correspondent vraiment. Nous, les entreprises, nous nous adapterons à ces sujets-là. On est là pour ça. Et nous, on sait faire une chose, c'est que si on nous donne une direction, une entreprise, si on lui donne une direction, elle sait créer de la richesse, elle sait créer de la valeur, elle sait redistribuer au travers des salariés, de son rendement du capital, elle sait redistribuer. Donc, je dirais, c'est ça qu'on peut souhaiter au mieux. Et aujourd'hui, la valeur des entreprises, je voudrais dire un mot juste pour finir, cette valeur partagée des entreprises, cette richesse que les entreprises créent, je crois que nous devons nous poser la question sur l'Afrique, sur la richesse équitablement partagée. Si on ne retrouve pas une façon de partager la richesse en Afrique d'une façon équitable, on va probablement vers de gros problèmes. Pas en dire plus. Mon troisième vœu est que nous nous retrouvions l'année prochaine. Merci.